Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence de presse d'ouverture de la conférence Kalahari, marquant le lancement de la saison 5 de la Basketball Africa League. To tip off today's executive media availability, please let's welcome NBA Africa CEO Claire Akamanzi for her opening remarks. Good afternoon, Claire. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Season 5 is here. Oh. Good afternoon, everyone. Okay, so we blame the microphone. So it's very nice to be back here in Rabat, in Morocco, for season 5. Morocco is a leading economy in Africa, and Morocco has continued to be one of the leaders investing in the sports ecosystem, something that we applaud, but also some of the reasons that we are happy to be here in Morocco. Now, I'd like to also start by thanking FIBA, our partner, who is represented by the President, Anibal, this afternoon. FIBA is a partner of the NBAs in not just building the wider basketball ecosystem in the continent, but also in the Basketball Africa League that we're celebrating the 5th season today. The continued growth and expansion of the Basketball Africa League reflect NBA's commitment to growing the game in Africa and our continued support for the development of the sports industry here in our continent. You see, we've always believed that the BAL can become Africa's economic growth engine. And I'm pleased to share that since the league's inception in 2021, it has contributed more than $250 million to the GDP of the economies that have hosted the league over the last 4 years. It has also impacted nearly 37,000 jobs that have interacted with the league over the same period. Now, contributing $250 million to Africa's economies over the last 4 years at the nascent stage of the establishment of the league, one thing crosses my mind, and I'm sure all of you, how much more impact can we expect BAL to have on the continent over the next decade? We see huge opportunities, and the evidence so far shows that this is going to be a compelling catalyst for Africa's transformation, and we're very proud to be contributing to that. I am also thrilled that we've just launched today the first official BAL's e-commerce store, with BAL merchandise now available at balstore.nba.com and all the arenas throughout the season, this 5th season. And so once again, you can buy BAL merchandise online through our e-commerce store, and that's balstore.nba.com. We truly believe that the BAL shines a light on Africa's capacity to be a global leader, and that spotlight can be seen on the court as well. A few hours from now, 2 former NBA Academy Africa prospects and BAL Elevate participants will take the court in San Antonio, Texas, as part of this year's NCAA Final Four. Ruben Chinyelu of Nigeria and Kaman Malwach from South Sudan continue to be an inspiration for the next generation of African players, and along with Ulrich Chomchi from Cameroon, who was selected 57th overall in the last year's NBA draft, continue their basketball journeys and build on the experiences that they gained at the NBA Academy here on the African continent and on the BAL floors. And that inspires us to continue to invest in the next generation because the talent is there, we can see the talent, and BAL continues to give that talent an opportunity to thrive. This is what happens, indeed, when talent meets opportunity, and this is why we continue to invest in Africa as the NBA. We're excited to host our first BAL games here in Morocco, which we have reached more than 100,000 Moroccan youth in the different development programs that we have, as well as coaches. And we want to build on those youth development efforts in the years to come. And I'm proud also to recognize our partner in Morocco, UM6P, that is going to be working with the NBA to develop basketball talent here in Morocco. Now, coming to its 5th season, the BAL and NBA Africa more broadly continue to transform lives, communities, and economies across the continent.
And we look forward to continuing to work with our partners, the basketball community and stakeholders here in Morocco, but more widely on the continent. And we believe that by doing all of that and that kind of collaboration, we will drive Africa's sports industry forward as it is deserving. Thank you again, and look forward to seeing you at the Games. Thank you. Merci beaucoup, Claire. Thank you very much. Next up, I'll invite FIBA Africa President Anibal Manaf for his remarks. Good afternoon once again. I'm pleased to be here in Morocco. Morocco for us is a very important not only market but country in basketball. My last time here was 2001 when we hosted the Afrobasket. So I would like to congratulate them to host this competition and to demonstrate that they are back to the FIBA competition and to back on the place where we think that deserve to be. I would like to reiterate my appreciation to NBA Africa and to BAL for the achievement that all we can see, because what is important in this competition and in this partnership, as Claire mentioned correctly, bring not only the best of African clubs, but also is a big boost for African economy. And this is, let me say, the first time that we are not talking only in sports, in basketball, but also in business. And it's important to the people to understand how important is basketball for the economy. For us, as FIBA, it is very important that this tournament is extended in another country. It's the first time here, but this is part also in terms of FIBA of our strategic objective, which is to enlarge the basketball family, to make basketball more popular by open new markets, optimize different synergies with different partners, and strive toward financial stability of clubs and competition. Today, the impact of BAL, it's huge. It's huge in our ecosystem. In August, we have Afrobasket men, and sorry to Morocco not to be part of the Afrobasket, but it is important to understand that the impact of BAL allow the other teams opportunity to play Afrobasket. We have now today National Federation better organized. We have national teams more competitive, and the results of African national team at the Olympic Games or the World Cup
are improving, we are more competitive, and this is what we expect from this competition. FIBA Central Board meeting, let me say that all my colleagues from FIBA Central meeting are here. We had 2 days with long discussions, and one of the discussions on the table was to reshape this international competition, especially to reshape with the BAL. We had a very good feedback from our colleagues, and we believe that soon we will have a new format, a new approach that is going to benefit all of them. So our partnership with the NBA is to continue. Together we will grow, and exactly to achieve what we expect to achieve. So be sure, friends, colleagues from NBA, that something good is coming soon. So at the end, to say that I would like to wish good luck to all the teams that are here, and for you that are going to watch, your people from media, to enjoy this game, and thank you very much. Merci beaucoup au président de la FIBA Afrique, Hannibal Manav, pour cette intervention. Maintenant, place au président de la Basketball Africa League, Amadou Galoufal, pour ses remarques. Et l'intervention d'Amadou sera suivie par notre traditionnelle séance de questions et réponses. Good afternoon, Amadou, and thank you for doing this. Merci, Edwin. Bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur et un immense plaisir de vous accueillir ici à l'occasion du lancement de la 5e saison de la Basketball Africa League, qui représente un important milestone, une saison emblématique. Et je tenais à l'entame remercier nos partenaires de la FIBA. Merci au président Hannibal Manav ici. Représenter tous nos partenaires, remercier tous nos partenaires de la Basketball Africa League, les autorités locales marocaines, la Fédération royale marocaine pour tout son soutien. Et nous sommes au Maroc aujourd'hui parce que le Maroc représente un pays important, comme j'ai eu à le dire, dans l'échiquier du basketball africain. Et nous avons eu à organiser aussi notre BAL Combine en 2 années de suite. Vraiment, la réception qu'on a reçue ici, l'accompagnement et l'engouement que nous connaissons existe parmi les fans du basketball au Maroc, nous ont conduit à ramener cette étape importante pour notre saison 5, de venir ici avec notre conférence de Kalahari, qui va démarrer tout à l'heure, et qui ouvre notre saison 5 de la Basketball Africa League. Une saison qui va être marquée par une autre grande première. Pour la première fois, nous allons abriter nos finales et nos playoffs en Afrique du Sud, à Pretoria, du 6 au 14 juin prochain. Mais avant cette étape finale de la saison, notre saison va continuer avec notre Sahara Conference au Sénégal, à Dakar, du 26 avril au 4 mai, suivi de notre conférence du Nil qui va avoir lieu à Kigali du 17 au 25 mai prochain. Cette saison 5 s'annonce extrêmement excitante.
nous allons accueillir un record de 6 nouvelles équipes et aussi 2 nouveaux pays seront représentés, en l'occurrence le Cap-Vert et le Kenya. Ceci démontre l'étendue et d'engouement qui est en train de prendre forme, que dans tous les pays, dans tous les championnats, il y a plus d'équipes qui investissent, plus d'équipes qui ont envie de gagner leur championnat local pour avoir l'opportunité de venir représenter leur pays. On a parlé, l'impact que la Basketball Africa League est en train d'avoir sur les championnats locaux individuellement. Il y a des joueurs africains qui reviennent jouer dans les clubs de leur pays. Les talents africains maintenant commencent à préférer rester dans leur pays si les conditions sont réunies, et cela a un impact évident dans les performances des équipes nationales. Et je le rejoins, cet été en Angola, l'Afrobasket sera très compétitif. Alors, je dirais aussi que notre ligue continue à être diffusée partout dans le monde. Les matchs de la Basketball Africa League cette saison encore seront diffusés dans 214 pays à travers le monde et dans 17 langues, dans les 54 pays de l'Afrique. Ici au Maroc, une nouvelle fois, le FUS de Rabat va représenter le Maroc, ici dans le Kalahari Conference, avec les autres équipes, Al-Ittihad d'Alexandrie, qui est une équipe qui participe pour la première fois, mais venant de l'Égypte, un pays d'où sont sortis 2 de nos champions dans les 4 dernières années, Zamalek pour la première saison, et puis Al-Ahli du Caire pour la 3e saison. Avec FUS de Rabat et Al-Ittihad vont être joints par le Stade malien qui a fini 3e en 2023 pour la saison 3 de la Basketball Africa League, et les Rivers Hoopers qui viennent du Nigeria, qui ont fini 3e l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est le match-up tout à l'heure, les Rivers Hoopers qui vont ouvrir le débat contre le Stade malien. Mais nous sommes aussi très fiers du fait que la Basketball Africa League continue de faire ses marques en dehors du terrain. Quand on dit que ce que nous faisons is bigger than basketball, c'est parce que nous allons avoir l'opportunité de continuer à manifester notre engagement dans le positionnement de la Basketball Africa League comme une locomotive, un levier de développement économique qui va avoir de l'impact dans le PIB des pays, mais aussi surtout un impact social. Comme on l'a dit tout à l'heure, Claire, l'impact économique est évident, avec 250 millions de dollars contribués dans les PIB africains depuis la naissance de la Basketball Africa League, et c'est 37 000 emplois directs ou indirects. Je pense que c'est ce que nous voulons dire en parlant de cette locomotive économique. BAL for Her reste un programme emblématique pour nous, qui nous donne l'opportunité de continuer à rendre l'écosystème du basketball accessible aux femmes, pour voir des opportunités d'emploi, à nous assurer qu'il y a des opportunités de formation pour les joueuses, pour les entraîneurs, et puis toutes les autres fonctions qui sont ouvertes aux femmes pour le développement du basketball. Nous sommes également très heureux d'accueillir ici, tout le long de ce tournoi, nos ambassadeurs de la Basketball Africa League. Nous allons avoir Joachim Noah, qui est un double All-Star, qui a fait près d'une quinzaine d'années dans la Basketball Africa League. Il est ici au Maroc avec nous. Il va être joint par Chine Ogomike. Chine Ogomike, also, une double All-Star de la WNBA, qui est aujourd'hui une présentatrice de télé
sur ESPN. Chine va être ici pour aussi, comme je le disais tout à l'heure, inspirer cette prochaine génération de jeunes joueurs, des filles qui aspirent à aussi faire leur marque dans le sport en tant que joueur, mais aussi en tant que contributeur dans les différents emplois qui existent à travers le basketball. Nous aurons aussi Paps Mensouh-Bansou, un ancien joueur de la NBA qui est aussi un représentant, un ambassadeur de la Basketball Africa League. Nous aurons Festus Ezeli, qui était en 2014 champion de la NBA avec les Golden State Warriors. Festus Ezeli est du Nigeria. Ils seront ici également. Plus tard dans la semaine, notre Deputy Commissioner, Mark Tatum, sera avec nous. C'est juste pour montrer vraiment l'importance que la FIBA, notre partenaire, aussi la NBA, accorde à cette ligue et la fierté que nous avons de continuer à vraiment faire jaillir un spotlight sur l'Afrique, son basket et ce que cela représente à travers le monde. Alors nous sommes vraiment très ravis de pouvoir écrire un autre chapitre de l'histoire du basketball africain avec vous. Et nous attendrons avec beaucoup d'enthousiasme d'accueillir les nombreux fans qui seront ici à l'arène Prince Moulay Abdullah. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 13, nous espérons qu'ils vont pouvoir vraiment explorer et aller dans la fan zone, voir des matchs très très excitants, voir le talent africain en exhibition et aussi avoir l'opportunité, comme l'a dit tout à l'heure Claire, notre merchandising qui commence et suite à la demande générale, surtout ces dernières années. Maintenant, nous avons l'opportunité de pouvoir donner aux fans accès à tous ces produits. Alors, avec ça, je vous remercie encore une fois et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup au président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall. Chers collègues, chers confrères et consoeurs, nous allons désormais procéder à la traditionnelle question-réponse. Avant de poser votre question au nom au président de la Basketball Africa League, merci de préciser votre nom, le nom de votre média et le pays que vous représentez. Donc, bien entendu, on va commencer avec la presse marocaine. Donc, votre nom, et le nom du média que vous représentez et le pays. السلام عليكم، مرحبا بكم في المغرب. نعرف جيدا أو عبد المجيد النابلسي من جريدة الاتحاد الاشتراكي، وهي جريدة ناطقة باللغة العربية وهي من أقدم الجرائد في المغرب. نعرف جيدا بأن نجاح أي تظاهرة رياضية، خاصة إذا كانت من المستوى القاري والدولي، تعتمد على نجاح التنظيم وتوفر البنيات التحتية والإقبال الجماهيري. ونعرف بأن المغرب يستقبل ولأول مرة هذه التظاهرة، فما تقييمكم لكل هذا في المغرب؟ وشكرا. It was breaking up. Can you repeat the translation, please? Okay, I think I got the gist.
the importance of the accessibility of the infrastructure in Morocco certainly was one of the reasons why we decided to come to Morocco. We know that Morocco is used to hosting world-class events. Certainly, our experience coming here with the combines of the past 2 years showed us, the opportunity we have to be able to host our marquee events here. The infrastructure, both in terms of the arena that we inspected, the hotels, the transportations and the ease of access, because flights from everywhere, from all corners of Africa, and also the support we got from talking to the local authorities. I think, as you mentioned, coming back here for the AFCON and also hosting the World Cup in 2030. These are all arguments that went in favor of Morocco, one of the main reasons why we decided to come here. Thank you. Amadou, we'll take another question from the Moroccan media. Président, bonjour. Je suis Abdelaziz Eloufi, journaliste pour 2M. Est-ce qu'on peut connaître comment est-ce que ça s'est concrètement passé en coulisses avec vos partenaires, la FIBA, la NBA Africa, pour cette organisation? C'est la 5e saison. Il y a une grande fierté, j'imagine, derrière. C'est la première fois que ça va se dérouler sur le sol africain. Corrigez-moi si je me trompe. Et il n'y a pas aussi peut-être une manière de faire la promotion du basket, non seulement à l'échelle marocaine aujourd'hui, mais aussi à l'échelle continentale? Oui, alors, encore une fois, c'est notre ligue, la Basketball Africa League, c'est un partenariat entre la FIBA et la NBA. C'est un travail de longue date. C'est un cheminement qui a commencé même bien avant l'ouverture des bureaux de la NBA Afrique à Johannesburg en 2010. Vous vous souvenez, on en parle, en 2003, justement, nous avions lancé un programme en partenariat avec la FIBA, Basketball Without Borders, qui était justement destiné à développer le jeu à l'échelle de la base, à la rendre accessible, à nous assurer que les jeunes talents qui ont de la passion pour le basketball, aussi bien garçons comme filles, aient l'opportunité de jouer au basket en construisant des terrains, en organisant des séminaires de formation d'entraîneurs, de formation d'arbitres, parce que ce qui rend le football aussi populaire, c'est parce qu'on peut jouer au football n'importe où. Alors, en partenariat avec la FIBA, nous nous sommes assignés de mettre en place des programmes qui, justement, allaient répondre à ce besoin d'accessibilité. C'est tout cet ensemble je pense, d'histoires, d'événements, de projets qu'on a conduits en commun qui ont, au but ultime, abouti à la création de la Basketball Africa League. On le voit dans les progrès qu'on a fait en termes de comment les compétitions internationales, nos équipes nationales sont compétitives. À la dernière Coupe du Monde au Japon et aux Philippines, en Indonésie, je crois, en Malaisie, toutes les équipes africaines qui ont participé avaient fait de très bons résultats. Ils ont gagné des matchs. Il y en a qui sont allés dans le deuxième tour. Parce que maintenant, on a une ligue qui invite des joueurs, des talents africains, soit à revenir ou à rester chez eux. Parce que quand ils peuvent compétir chez eux, il y a plus d'opportunités pour ces équipes nationales de s'entraîner plus souvent, que ces équipes développent, se reposent sur des ossatures composées de joueurs qui ont cette expérience de compétition en Afrique. Parce que je demeure convaincu que la santé de notre basket va passer forcément par le nombre de programmes que nous organisons pour donner à ces jeunes l'opportunité de jouer, mais aussi d'avoir le basketball en club qui a une très bonne santé. Voilà, merci. Merci beaucoup. On a une question de Sodatiam qui nous vient du Sénégal.
Bonjour, Président. Bonjour à tous. C'est Soda Thiam, journaliste à la radio Futur Média, Dakar, Sénégal. Alors, Président, pour cette 5e saison, on nous parle de 156 joueurs, 28 pays touchés donc. Ça vous fait quoi, vous, de voir ce joyau que vous dirigez grandir d'année en année? Merci pour la question. Mais 28 pays, mais surtout la majorité de ces pays sont des pays africains. Les joueurs viennent de majorité de pays africains. Sur les 28 pays, je pense qu'il y en a peut-être 5 ou 6 pays en dehors de l'Afrique. Je crois qu'il y a des représentants de l'Australie, évidemment des États-Unis, de la France, de Trinidad. Il y a un joueur qui vient de Trinidad et Tobago. Ce que nous considérons aussi cette diaspora africaine que nous voulons continuer à attirer dans la Ligue. Nous voulons continuer à attirer du talent d'élite venant de l'extérieur, mais nous voulons, et nous ne nous en cachons pas, que cette Ligue retienne les meilleurs talents africains et que cette Ligue fasse revenir les meilleurs talents africains. Et nous verrons un jour où je suis persuadé que certains joueurs qui sont en NBA, qui évoluent en NBA, reviendront pour jouer dans notre ligue. Claire l'a mentionné tout à l'heure, ce week-end. Et je pense que c'est une heureuse coïncidence que au lancement de cette saison 5, aujourd'hui, en Amérique, la Final Four du basketball universitaire qui se déroule aujourd'hui à San Antonio, nous avons 2 jeunes joueurs africains qui sont sortis de notre écosystème. Ils ont été à la NBA Academy à Sali, qui vont jouer dans la Final Four, qui est l'une des compétitions au basketball les plus emblématiques au monde. Ruben Chinelu vient du Nigeria. Il joue pour l'Université de Florida. Et Haman Malwash vient du Sud-Soudan. Il a joué pendant les Jeux Olympiques avec l'équipe de Sud-Soudan. Il y a l'Université de Duke. Alors, ce momentum, cet exposure que notre talent est en train de recevoir, nous sommes heureux aussi de voir que plus de talents vont rester sur le continent et c'est des jeunes qui sont en universitaire aux États-Unis vont revenir jouer dans les clubs respectifs de leur pays. Merci. Président, on a une question. Far left, fourth row. مرحبا بالجميع. شكرا سيد الرئيس. جافي محمد أمين. مرحبا سيد الرئيس. جافي محمد أمين، جريدة نيوز مواطن نيوز. سؤالي هو: هل يمكن أن نعتبر العصبة الإفريقية لكرة السلة البال قاطرة بالنسبة للاعبين الأفارقة وباقي اللاعبين العالم نحو الاحتراف بالدوري الأمريكي؟ سؤالي الثاني: وهل سنرى العصبة الإفريقية لكرة السلة تضاهي أو في مستوى الدوري الأمريكي NBA؟ السؤال الثالث هو: هل يمكن أن نرى من كل دوري يعني لا نقتصر على الفريق الفائز بالبطولة، يعني حتى الفريق الثاني؟ شكرا. Shukran. Merci pour la question. Alors, notre objectif pour la Basketball Africa League, c'est d'en faire l'une des meilleures ligues professionnelles de basketball au monde dans les années qui viennent. Et nous sommes confiants à le dire parce que nous avons une démarche pour le long terme. Nous sommes très engagés pour nous donner les moyens avec notre partenariat avec la FIBA pour faire ce que nous avons à faire pour pouvoir pérenniser en tout cas cet engouement, cet impact qu'on a vu en si peu de temps. Continuer à retenir le talent africain en Afrique et d'attirer du talent de partout dans le monde, mais aussi de créer une locomotive de développement économique à travers cette ligue. Quand vous parlez par rapport à la ligue et sa capacité de produire du talent qui peut aller en NBA, ça se fait déjà. L'année dernière, il y a un joueur, Ulrich Chamche,
qui a joué dans la Basketball Africa League pendant 2 saisons, qui faisait partie du programme Elevate, a été drafté directement de l'Afrique chez les Toronto Raptors. Cette année, comme je le disais tout à l'heure, 2 autres jeunes joueurs qui ont joué dans la Basketball Africa League, Ruben Chenelu et aussi Haman Malwatch, qui ont tous les deux joué dans la Basketball Africa League, vont jouer dans la Final Four cette année. Haman est projeté d'aller très haut dans la draft s'il décide d'entrer cette année. C'est juste pour dire que c'est en train de se faire en très peu de temps. Nous avons lancé la Ligue au milieu de la pandémie en 2021. Alors nous sommes très encouragés de voir ces résultats. Notre objectif, ce ne serait pas de rivaliser avec la NBA. Nous faisons partie de l'écosystème de la NBA, mais nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de l'expertise de la NBA et le professionnalisme de la NBA, la capacité de la NBA à organiser et à valoriser une ligue professionnelle de basketball. Merci. Merci beaucoup, Président. We have a question far right, last row. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Amadou. Alors, ravi d'être au Maroc, premièrement. C'est Monsieur Ali Bliachi, journaliste professionnel sportif, Radio Plus Maroc. Alors, ma question, Monsieur Amadou, nouveauté cette année, c'est l'arrivée au Maroc. Rabat, c'est le point de départ de la 5e saison de la Ligue africaine de basketball. Ma question est la suivante. Quels sont les arguments qui ont joué en faveur de Rabat cette année pour organiser cet événement? Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, les arguments, d'abord, sur le plan basketball et de la compétition, les 2 équipes qui ont représenté le Maroc à ce jour dans la Basketball Africa League, à savoir l'AS Saleh en 2021 et en 2022, et aujourd'hui le Fils de Rabat l'année dernière, qui revient cette année, se sont très bien comportés. Ils ont tous passé la phase de la saison régulière, ils se sont qualifiés pour les playoffs et les finales. Et aussi, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, le Maroc a l'habitude d'organiser des compétitions et des événements de classe mondiale. Nous sommes une ligue qui se veut d'être de classe mondiale, et c'est pourquoi, dans le choix de là où on va se produire, il est important de trouver les infrastructures qu'il faut, qui répondent aux standards que nous avons établis pour cette ligue, et le Maroc a répondu à ces standards. Et également, nos interactions avec les autorités locales, nos interactions avec les ministères des sports, les fédérations et tout le monde a été très, très accueillant et encourageant. Et on le voit, l'engouement que les gens ont pour le basketball. Ce match va se jouer à guichet fermé aujourd'hui. Tous les billets ont été écoulés. Et pour nous, vraiment, c'est un très bon signe, et c'est très encourageant aussi quand on voit, quand on est venu pour nos 2 combines qu'on a organisés ici, l'intérêt d'abord qui se traduit par les médias, et c'est l'occasion de vous remercier encore une fois, qui vient en nombre, qui pose des questions, qui montre que vraiment ça vient d'une place de connaissance. C'est tous ces éléments qui nous ont facilité la décision de venir au Maroc. Merci beaucoup, Président. On va prendre 2 dernières questions parce qu'on a un match à 16h. Donc, next question, Leonard Son from ESPN Africa. Leonard Son, ESPN. Mr. President, Semaphore put out an article claiming that the BAL is actively looking for financial backers to move to a franchise model, and that the initial set, you're hoping to have it finalized by the end of this year. Is there any truth to that? And is there any truth to the timeline of when they say it's going to happen? Well, there's no question that we remain very focused on continuing to build the Basketball Africa League. As I said, that was a response in French. We are committed to establishing this league into one of the
best professional basketball in the league for years to come. And the gentleman wanted to ask if we're going to be someday in par with the NBA. That's not our our ambition. We are part of the NBA ecosystem. We want to make sure that in Africa, we offer an opportunity for talent, the immense amount of talent that exists from Africa and across the diaspora, to be able to come and play basketball here at the highest level. In the process, we want to build an industry around our game. We are every year constantly looking at ways to improve, but there is no decision to change the format currently. We want to focus on continuing to improve. I'm not, obviously, the article you talked about, this is not from us, but we remain focused on continuing to build our league in partnership with FIBA. Thank you. Last question. It's going to be the last question. السلام عليكم. عمرو عبد المنعم، مصر، موقع في الجول. سؤالي متعلق بالمنافسة على البطولة. شفنا في 4 مواسم سابقة اللقب كان 3 مرات من نصيب فرق عربية، الزمالك والأهلي والاتحاد المنستيري، ولقب واحد بس خرج بره الفرق العربية كان السنة اللي فاتت بترو أتلتيكو. السنة دي في 4 فرق عربية قوية جدا مشاركة، وهي الاتحاد السكندري والفتح الرباطي وأهلي طرابلس والاتحاد المنستيري. فهل تتوقع يكون في السنين الجاية وبداية يعني من الموسم ده المنافسة على اللقب الفرق العربية حظوظها أوفر، ولا الفرق الغير عربية هتبدأ تنافس معاهم بشكل قوي في السنوات الجاية، خصوصا إن الفرق العربية بتلعب البطولة بهدف إنها تكسب اللقب؟ يعني مهم جدا بالنسبة للفرق العربية واللي جماهيرها إنها تكسب اللقب، عشان ده بيزود من تاريخها في القارة الأفريقية. شكرا. وعليكم السلام. And thank you for the question, and you tell me if I should respond in French or English. But the question was, if I may translate, or do they have? Go ahead. Yeah, go ahead. The question was the first 3 seasons, the competition was won by North African team. In fact, the first year by Zamalek in Egypt, the second year by US Monastir from Tunisia, and then the third year was won by Al Ahly from Cairo. And last year, as he remarked, the first sub-Saharan team that won being Petro Atletico de Luanda. I would just note that all those teams that won the Basketball Africa League came from countries with very strong basketball heritage. Egypt was probably one of those first winners of the Afrobaskets, and Tunisia for a stretch there, I think they won 3 or 4 Afrobasket. Always had tremendous amount of talent, a great deal of passion in those countries. At the end of the day, we want the best teams to win this competition. It is, at the end of the day, it's a Pan-African competition, whether the winner comes from the north or the south or east or west. For us, we just want the best African club to win, the best African club to continue to inspire not only young people in their countries to want to take on the game of basketball, but also all across Africa. Yes, last year, Al Ahly from Libya also went to the finals. That shows that there is obviously, and we have to recognize, historically, the leagues in those countries in the north was always more stable in terms of just having a competition that runs, on a longer period of time, and also most of the talent being able to stay at home and play and compete. And that's what we want overall across the continent. We want more leagues that run, for a longer period of time, and then that these other countries be in a position where they can have the top talent to play in local clubs. It's not a coincidence that what we saw in those North African countries, that's really what exists in Angola also. When you look at Petro de Luanda or Primeiro de
Augusto, Interclub, all those clubs in Angola, they play a more stable league also, where the best Angolan talent plays in Angola. So that's something that we are, we have no doubt that is going to be what the Basketball Africa League is going to impact, the local talent coming back and playing at home. But certainly, we've seen that in North Africa, those leagues have always been, more stable, and that led to, I think, the results that we see. So, but I'm sure other countries are being inspired. So it bodes well for the league to have as many competitive teams as possible, to have as many, a big number of teams that lined up, and you have at least half the league, with a serious chance of, at the end of the day, winning the championship. Merci beaucoup au président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo-Fall. Il est 15h28 à Rabat au Maroc. Merci pour votre présence. Donc, je vais inviter Claire et Hannibal, le président de FIBA Afrique et la directrice générale de la NBA pour la photo. C'est la fin de notre conférence de presse. Nous vous invitons, chers membres de la presse, à rejoindre la salle pour le match d'ouverture. Stade Malien qui va affronter le Rivers Hoopers du Nigeria à 16h et suivi du match FUS de Rabat contre Al Ittihad à 19h. Thank you very much, members of the press. And for the photographers, can you please move up to the center of the room for the official photograph of our press conference? And then for those who have requested to speak with Basketball Africa League President, NBA Africa CEO, and FIBA Africa President, we'll be doing that at the mix zone right in front of the central court. Thank you.